Aujourd'hui, nous réfléchirons au psaume 11, qui nous apporte un puissant message de confiance en Dieu, même dans les moments les plus difficiles. Si vous croyez que Dieu peut transformer votre vie, je vous invite à me rejoindre dans la prière et la foi. Donnons notre cœur et notre vie au Seigneur et faisons place aux bénédictions qu'il a pour nous. Restez avec moi jusqu'à la fin et laissez ce message toucher votre cœur. Avant de commencer, je veux vous encourager. Si vous avez une demande de prière, laissez-la dans les commentaires. Ce sera un privilège de prier pour vous. Et s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne pour que cette prière atteigne davantage de vie et apporte espoir, foi et réconfort à ceux qui en ont besoin. Ensemble, nous pouvons diffuser la lumière de Dieu. Psaume 11 et confiance en Dieu. Dans le premier verset, le roi David dit « Je place ma confiance dans l'Éternel. » Comment peux-tu dire à mon âme « Fuis comme un oiseau vers ta montagne » Ces paroles montrent la foi ferme de David, même dans les moments difficiles. Il ne se laisse pas ébranler par les circonstances et croit en la protection de Dieu. Tout comme un artisan voit la valeur d'une pierre brute, Dieu voit le meilleur en nous, utilisant les difficultés pour façonner et révéler notre véritable potentiel. Réfléchissons maintenant à 3 étapes importantes pour maintenir notre foi au milieu des difficultés. David commence le psaume 11 par une déclaration significative « Je place ma confiance dans le Seigneur ». Il ne compte pas sur ses propres forces ni sur les conditions qui l'entourent, mais il remet tout à Dieu. Votre confiance n'est ni éphémère ni superficielle, mais ferme et profonde, comme la main d'un artisan façonnant soigneusement un diamant brut jusqu'à ce qu'il révèle tout son éclat. Pourquoi certaines personnes affrontent-elles les difficultés avec courage, tandis que d'autres se sentent vaincues? La différence réside dans la base de votre confiance. David ne faisait pas confiance à ses émotions ou à ce qu'il voyait, mais à l'essence immuable de Dieu. Dans Proverbe 3,5, nous lisons « Confie-toi au Seigneur de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. » Ce verset nous rappelle que faire confiance à Dieu signifie mettre de côté nos limites humaines et faire confiance à sa sagesse infinie. Pour développer cette confiance, nous devons comprendre qui est Dieu. La Bible nous montre d'innombrables histoires de son amour, de sa puissance et de sa fidélité. Par exemple, Shadrach, Meshach et Abed-Nego, devant la fournaise ardente, ont déclaré leur confiance absolue en Dieu, même sans savoir s'ils seraient sauvés. Sa foi n'était pas basée sur ce que Dieu pouvait faire, mais sur qui il est. C'est l'essence d'une confiance inébranlable, croire au caractère parfait de Dieu au-dessus de toute circonstance. Construire la confiance, c'est comme cultiver un jardin. Cela demande une attention, un dévouement et une persévérance constants. Tout comme les plantes ont besoin d'eau et de lumière, la foi grandit avec la prière, l'étude de la parole de Dieu et l'obéissance quotidienne. Ces habitudes renforcent notre fondement spirituel et nous préparent à affronter fermement toute adversité. La peur est l'un des plus grands défis pour la foi. Il essaie de nous affaiblir, obscurcissant nos perspectives et nous détournant des promesses de Dieu. Mais la confiance en Dieu est la clé pour vaincre cet ennemi. Tout comme David a affronté des situations difficiles avec courage, nous pouvons également être sûrs que Dieu est notre refuge sûr et protecteur dans les moments difficiles. Pensez à un moment où vous avez été confronté à un défi. La peur a peut-être crié « Fuyez », mais la foi murmure toujours « Faites confiance à Dieu ». Faire face à la peur ne signifie pas qu'elle disparaîtra immédiatement, mais cela signifie que nous choisissons de croire en Dieu, même au milieu de l'incertitude. La bonne nouvelle est que nous ne sommes pas seuls dans ce combat. Dieu nous accompagne à chaque étape du chemin. Dans Isaïe 41, 10, il nous assure « N'aie pas peur, car je suis avec toi. Ne sois pas consterné, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai, je t'aiderai, je te soutiendrai de mon droit, main de justice. » Ces paroles nous rappellent que le courage naît de la certitude que Dieu est fidèle et à nos côtés, prêt à nous soutenir lorsque nous nous sentons faibles. Ainsi, la foi surmonte la peur
lorsque nous choisissons de faire confiance à la puissance et à la présence de Dieu dans nos vies. Puissions-nous nous appuyer sur la confiance de David, permettant à Dieu d'affiner notre foi, tout comme un artisan façonne un diamant. Considérons les défis comme des opportunités de grandir spirituellement, sachant qu'à travers nous, Dieu révèle sa gloire. Préparez votre cœur pour cette prière et ouvrez-vous pour recevoir les bénédictions que le Seigneur a pour votre vie. Mes amis, combien de fois laissons-nous la peur contrôler nos choix et nos actions? Dans le psaume 11, David est confronté à un conseil effrayant. « Fuis comme un oiseau vers ta montagne ». Même si cela peut sembler être un conseil bien intentionné, il naît de la peur et non de la foi. Mais David nous enseigne une réponse différente. Il reste ferme, faisant confiance à Dieu, même lorsque les circonstances qui l'entourent sont effrayantes. La clé est de changer d'orientation. Au lieu de regarder le problème, nous devrions nous tourner vers celui qui peut le résoudre. Lorsque nous redirigeons notre attention vers Dieu, nous trouvons force, courage et paix, même dans les situations les plus difficiles. Puisse ce message nous encourager à faire pleinement confiance au Seigneur, en nous rappelant qu'il est toujours à nos côtés, nous guidant et nous soutenant. Au verset 4 du psaume 11, David nous rappelle avec force « L'Éternel est dans son saint temple, le trône de l'Éternel est dans les cieux ». Cette vision nous aide à ajuster notre perspective, en réaffirmant que, quelle que soit l'ampleur des défis, Dieu reste souverain au-dessus de toutes les circonstances. Il règne avec puissance, sagesse et justice. Un exemple inspirant de cette confiance inébranlable est l'histoire d'Esdras, qui a dirigé le retour des exilés à Jérusalem. Il affronta les dangers sur les routes et les menaces des peuples voisins, mais sa foi resta ferme. Dans Esdras 8:22, il déclare « La main de notre Dieu est sur tous ceux qui le cherchent pour le bien ». Sa confiance ne reposait pas sur les ressources humaines ou les conditions extérieures, mais sur la protection et la direction de Dieu. C'est cette foi qui lui a permis de surmonter les obstacles et de remplir sa mission. Lorsque la peur tente de nous dominer, nous devons y répondre avec foi. Cela ne signifie pas ignorer nos peurs, mais les présenter à Dieu. Comme Paul nous l'enseigne dans Philippiens 4:6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec action de grâce, présentez vos demandes à Dieu. » La prière transforme la peur en carburant pour renforcer notre foi, nous permettant de continuer même au milieu des tempêtes. Rappelez-vous, la foi n'est pas l'absence de peur, mais la décision d'avancer malgré elle. Tout comme un muscle a besoin d'être exercé pour se développer, la foi se renforce à mesure que nous la pratiquons. Chaque fois que nous choisissons de faire confiance à Dieu, au lieu de céder à la peur, nous construisons une fondation spirituelle plus résiliente. Grâce à cela, nous affrontons les défis avec courage et devenons plus forts pour les luttes futures. Alors, quelles sont les peurs qui pèsent sur votre cœur aujourd'hui? Identifiez-les, reconnaissez-les et amenez-les devant Dieu dans la prière. Déposez ces peurs aux pieds du Seigneur et laissez son amour parfait remplir votre vie. Dans 1 Jean 4:18, on nous rappelle « Il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. » Cet amour divin est la source de notre sécurité et de notre force, capable de transformer nos inquiétudes en paix. La foi est comme un bouclier qui nous protège de l'adversité et nous donne le courage d'avancer, même au milieu des tempêtes. Lorsque nous choisissons de faire confiance à l'amour de Dieu, nous sommes non seulement confrontés à des défis, mais nous grandissons également spirituellement, renforçant notre résilience et notre capacité à surmonter tout obstacle. Nous vivons dans un monde où l'injustice semble souvent avoir le dernier mot. Comment pouvons-nous garder notre foi ferme lorsque nous voyons les méchants prospérer, tandis que les justes luttent? Le psaume 11 nous donne une réponse profonde et réconfortante. Au verset 7, David déclare « L'Éternel est juste, il aime la justice, les hommes droits verront sa face. » Cette déclaration nous rappelle que la justice de Dieu n'est pas seulement une promesse pour l'avenir, mais une vérité déjà en action.
Même si, à première vue, nous ne pouvons pas comprendre le plan de Dieu, il est pleinement conscient de tout ce qui se passe. Le verset 4 nous assure « Ses yeux voient, ses paupières éprouvent les enfants des hommes ». Rien n'échappe au regard de Dieu, et au moment opportun, il jugera parfaitement toutes choses. Pensez à l'histoire de Mardochée dans le livre d'Esther. Il est resté fidèle, même lorsqu'il semblait que le mal gagnait. Aman, l'ennemi de Mardochée, complotait pour le détruire et exterminer le peuple juif. Mais au bon moment, Dieu est intervenu. Le plan diabolique d'Aman s'est retourné contre lui, et dans Esther 7:10 nous lisons « Puis ils pendirent Aman à la potence qu'il avait préparée pour Mardochée ». Cette histoire nous enseigne que même lorsque le mal semble prévaloir, Dieu est souverain et contrôle. Ce qui est destiné au mal peut se transformer en victoire et la justice divine se manifestera. Gardez donc votre confiance dans le Seigneur. Il aime la justice et ceux qui persévèrent dans la justice verront sa face. Même si les circonstances sont difficiles, rappelez-vous que Dieu est attentif, qu'il travaille en notre faveur et qu'au moment opportun, sa justice sera révélée. En période de peur et d'injustice, nous devons nous rappeler une vérité essentielle. Dieu garde le contrôle. Il est dans son saint temple, régnant avec sagesse, puissance et amour. La peur et l'injustice sont des opportunités de renforcer notre foi et notre confiance dans le Seigneur. Lorsque la peur surgit, transformez-la en une invitation à vous rapprocher de Dieu. Lorsque l'injustice semble dominer, faites confiance à la justice divine qui est parfaite et ne faillit jamais. Apportez toutes vos peurs, anxiétés et inquiétudes devant Dieu dans la prière, avec l'assurance qu'il est à l'œuvre, même si nous ne nous en rendons pas compte. Laissez la paix et l'amour de Dieu éclairer votre chemin et fortifier votre cœur. Tout comme David, Esdras et Mardochée, tenez ferme et persévérez, sachant que le Seigneur est avec vous. Il est juste et sa bonté triomphera toujours. Le jugement de Dieu ne consiste pas seulement à corriger les méchants, mais aussi à récompenser les justes et à honorer ceux qui restent fidèles. Dans le psaume 9, 4, nous trouvons une promesse puissante. « Car tu as défendu mon droit et ma cause. Tu es assis sur le trône, jugeant avec justice. » Ces paroles nous réconfortent, nous rappelant que Dieu connaît chaque détail de notre lutte et nous encourage à continuer à faire le bien, même lorsque tout semble contraire. Avec la foi comme bouclier et Dieu comme juste juge, nous pouvons relever tous les défis qui se présentent. Persévérez, faites confiance et reposez-vous dans la certitude que le Seigneur est fidèle et que ses promesses ne manquent jamais. Mes chers amis, lorsque nous nous trouvons confrontés à l'injustice, nous pouvons nous fortifier en nous rappelant que la justice de Dieu ne faillit jamais. Même si nous ne pouvons pas voir de résultats immédiats, nous pouvons faire confiance au timing parfait du Seigneur. Il nous appelle à persévérer en maintenant notre foi et notre engagement envers le bien et la justice. Comme nous le lisons dans Galates 6, 9, « Et ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne perdons pas courage. » Cette promesse nous rappelle que notre fidélité n'est pas vaine. Dieu voit nos efforts, prend soin de nous dans les moindres détails et agira au bon moment. Sa justice est infaillible, son amour pour la justice est constant et son jugement est toujours parfait. Tenez bon, confiant que Dieu est aux commandes. Puisse cette vérité renforcer votre foi aujourd'hui et renouveler votre espérance. Maintenant, allons ensemble vers le Seigneur dans la prière. Je vous invite à ouvrir votre cœur en ce moment, en abandonnant vos inquiétudes, vos peurs et vos espoirs à notre Dieu miséricordieux et aimant. Il est présent, à l'écoute de nos paroles, et prêt à déverser sur nous ses bénédictions. Prière. Père, Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, je viens en ta présence avec un cœur reconnaissant et respectueux, reconnaissant ta souveraineté et ta majesté. Tu es grand au-delà de notre entendement, mais dans ta bonté infinie, tu nous permets de nous rapprocher de toi. Je te loue pour ta puissance, manifestée dans la création qui nous entoure.
et pour ta sagesse qui guide toutes choses. Je te remercie pour ton amour éternel qui nous soutient, pour ta miséricorde qui ne faillit jamais, et pour ta grâce qui nous parvient quotidiennement. Merci Seigneur, pour ta présence constante dans ma vie. Je suis profondément reconnaissant pour ton amour qui ne change pas, même lorsque ma foi est fragile. Merci pour le don de la vie, pour les provisions que je trouve chaque jour et pour toutes les bénédictions que je reçois de tes mains. Tu es mon rocher, mon refuge dans les moments difficiles et ma force au milieu des combats. Pardonne-moi, Père, pour mes échecs et mes faiblesses. Je regrette les fois où j'ai douté de ta bonté ou remis en question tes voies. Pardonne-moi de dépendre davantage de moi-même que de toi et de toutes les attitudes qui ne reflètent pas ta volonté. Tout comme je reçois ton pardon, je choisis de pardonner à ceux qui m'ont blessé, abandonnant toute amertume et tout ressentiment. Renforce ma confiance en toi, Seigneur. Aide-moi à tenir fermement tes promesses, même lorsque les tempêtes de la vie m'entourent. Ma confiance n'est pas dans les choses de ce monde, mais dans ton saint nom. Au nom de Jésus, je rejette tout esprit de peur et de doute. Je demande que par la puissance de ton Saint-Esprit, ma foi soit renouvelée et renforcée dans ta parole et dans ton amour. Quand la peur essaie de dominer mon cœur, rappelle-moi ta souveraineté. Laisse ton amour parfait chasser toute peur de ma vie. Puissé-je garder les yeux fixés sur toi et non sur les circonstances qui m'entourent. Donne-moi le courage de David pour affronter les géants avec une foi inébranlable. Aide-moi à marcher par la foi et non par la vue, en ayant confiance que tu es avec moi à chaque étape du chemin. J'ai confiance en tes jugements justes, Père. Même quand l'injustice semble triompher, je sais que tes yeux voient tout. Donne-moi la patience d'attendre ton timing parfait. Fortifie-moi pour continuer à faire le bien, sachant qu'au bon moment nous récolterons les fruits si nous ne perdons pas courage. Amen.